Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma vie algérienne. Aujourd'hui, je vous invite avec moi dans mon journal de bord. Il est 11h. Ce matin, je me suis levée tôt pour ma première interview avec Joe+. J'ai rejoint la personne que je devais filmer sur la plage. Il faisait déjà chaud, à 8h. J'avais une envie folle de me baigner, mais bon, je suis là pour le travail. Alors j'ai pris mon trépied et j'ai commencé à préparer le spot. Nous avons parlé pendant 1 heure. De l'Algérie, des déchets, de la nature. J'ai adoré Ahmed et je partage beaucoup de ses positions. Je viens de terminer ma première interview. Comme vous pouvez le voir, je suis rouge comme une tomate. C'était génial, c'était trop bien, on s'est hyper bien entendu. Au-delà de cette interview, on a décidé qu'on allait faire des ramassages ensemble. Il est 9h et j'hésite, c'est soit je vais sur Alger maintenant, soit je rentre dormir parce que je suis fatiguée. On va aller sur Alger. Allez, en route. Après l'interview, je me suis dit que ce serait bien de profiter de la matinée pour aller me balader à Alger. Je suis tellement heureuse d'être ici. Je commence à me sentir plus légère, un peu moins anxieuse. Ces derniers jours, j'arrivais pas à fermer l'œil. La peur de pas réussir à gérer mon temps avec 2 boulots, m'engager dans quelque chose au-dessus de mes capacités. Mais maintenant que je suis lancée, je me rends compte que je suis à ma place. Et encore plus quand je suis ici. J'aime tellement Alger. L'odeur de la mer, les gens qui s'affairent un peu partout, les architectures des différentes époques qui se côtoient. Aujourd'hui, je vais marcher. Marcher sans but, sans écouteurs, juste lever la tête, pour observer les petits détails. Ces peintures sur les murs, ce monsieur qui lit son journal sur les marges de la grande poste, ce chat étalé le long du trottoir. Juste les petits détails qui rendent Alger si belle. Ça me fait trop plaisir. J'essaye de montrer. En fait, C'est ça, mais avec je ne vois pas ce qu'elle voit. Je ne vois pas Alger de la façon dont on la découvre. c'est parce que vous êtes né ici. Eh, Et voilà, moi je la vois des yeux différents parce que je les vois avec des étoiles dans les ce yeux. matin, regarde, je la vidéo Hein اللي راح Notre-Dame. Bien sûr. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Merci. Salut. Bonne journée. Non mais mon cœur. Des... J'espère que vous avez entendu ce qu'il a dit. Des adultes en plus, pas des jeunes, qui me disent « Moi je suis née en Algérie et tu me fais découvrir l'Algérie d'une autre façon. » Mais pour moi, ça c'est le meilleur des commentaires. M'arrêter dans la rue pour me dire ça, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Ça me fait trop plaisir d'entendre ce genre de choses. Et je comprends que je vois pas les choses de la même manière parce que je suis pas née ici. Donc en fait, moi je vois tout avec des yeux neufs, vous voyez. C'est comme si un Algérien, il allait à Paris, il va trouver Paris magnifique. Moi je vais dire « Frère, prends la ligne 13. » Vous voyez, donc c'est logique, c'est qu'une histoire de perception. Et moi, j'essaye aussi de montrer ça de façon cinématographique, avec mon œil à moi. Et évidemment que l'Algérie, elle a plusieurs facettes et que là, je vous montre la grande poste avec ses beaux bâtiments blancs, etc. Mais que c'est pas toujours comme ça. J'essaye de montrer un maximum de facettes de l'Algérie. Mais quand vous m'envoyez ce genre de message, quand vous venez me voir en vrai, et en plus quand c'est des adultes comme ça, des papas qui me disent ce genre de choses, mais je suis trop heureuse. Voilà, je suis trop heureuse. Il fait chaud, j'ai du travail. Et je suis venue aussi pour faire du repérage. Il y a un café à Alger avec un concept intéressant, alors j'y vais pour demander une interview. On m'a invitée à m'installer en terrasse. C'est un salon de thé concept où absolument tout, que ce soit
le mobilier, la terrasse, les parasols, etc. ont été réalisés par des artistes algériens. Et donc comme c'est très intéressant, je suis venue les voir pour leur demander une interview pour Joe+. Ils ont accepté et ils m'ont dit installez-vous, prenez un petit café et tout. Donc j'en profite pour travailler ici pendant une petite heure. C'est super sympa. Merci. Ok, on va regarder ce qu'ils ont, même si on sait très bien que je vais prendre un ice latte. Mais ils font des pâtisseries qui ont l'air folles. Mais si je mange un truc maintenant, j'aurai pas faim après. Oh là là, ils font des... Alors, il y a une création unique. Boisson chaude personnalisée avec votre prénom. Vous savez, ils écrivent votre prénom dans le truc. C'est trop drôle. Il y a des boissons poire, carotte, touche d'eau de fleurs d'oranger. Ça doit être excellent. Alger la blanche, citron, menthe, vanille de Madagascar. Deglezina, lait entier frais et date. Ça doit être très, 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 très bon. Ah, j'adore leur carte, c'est magnifique. Bon, je vais pas vous spoiler l'interview de Joe+. Et moi, je sais que je vais prendre un ice latte de toute façon. Est-ce qu'on teste le matcha latte vanille? Ouais, j'ai peur qu'il soit pas bon. Je vais prendre un ice latte chocolat blanc. Ok, ça a l'air incroyable. On pose des choses assez différentes de ce qu'on a l'habitude de voir de base. C'est que des produits frais et qui viennent du marché du quartier. Non, franchement, je suis trop contente. Je sens que ça va faire un très bon sujet. Je commande un ice latte chocolat blanc. Et c'est le meilleur café que j'ai bu à Alger. Quant au salon de thé, le design intérieur est magnifique. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo. Non mais regardez-moi ça, même les toilettes sont magnifiques. Regardez ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce café, dans ce salon de thé, tout a été réalisé par des artistes algériens. Ça veut dire que ça, c'est typiquement algérien et c'est fait à la main. Vous savez que j'ai envie de mettre ça dans mon appartement. Il est 12h25. J'ai commencé mon livre et il m'a engloutie tout entière. Je n'ai lu que 40 pages, mais j'ai hâte de lire la suite. J'aime quand je lis et que j'oublie complètement où je suis. Je vais aller marcher encore un peu et faire un peu de shopping. Je vous emmène avec moi. Ouh là là, mon envie d'acheter un carnet comme ça. Oh là 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 là. Il n'y a pas de ligne. Dommage. Il est magnifique. Bon, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cet endroit. J'adore. Incroyable. Date. Sans sucre ajouté, sans huile de palme. Ok, génial. Vous avez Instagram? Je vais vous donner à goûter la pâte à tartiner. Ah oui, je veux bien. Elle est à base de dattes, purée de sésame et la poudre de caroube. Ok. Elle est 100% La poudre de naturelle. caroube? Ouais, 100% naturelle, sans sucre ajouté. Voilà, c'est pour faire des tartines de matin, c'est sans sucre ajouté. C'est excellent. On dirait qu'il y a du sucre. Il y a de C'est la date. C'est la date qui est sucrée et la caroube aussi. Excellent. Il y a aussi, c'est la menthe séchée en poudre. Ah oui, je connais pas. C'est pour faire quoi? On l'utilise pour quoi? Pour faire des soupes, des jus, des marinades. Ok, C'est son d'accord. utilisation en cuisine. Vous pouvez sentir. Waouh, ça sent fort, ça sent Ouais, bon. parce qu'elle est séchée au désert dans l'air sec, ce qui permet de garder sa Ok. couleur, son arôme et c'est bien fait. Ok, c'est génial. Ça c'est la mélasse de date, c'est Ouais. un sirop de date. Voilà. Ça, je connais, j'ai déjà goûté. Pour remplacer le sucre blanc raffiné. Oui. Tout est produit ici, Oui, en Algérie. c'est ça. Oh, ils sont beaux les bijoux. J'ai trop envie de m'acheter une grosse paire de boucles d'oreilles comme ça. J'en ai pas. J'ai que des trucs discrets, mais ça suffit les bijoux là. Ça suffit.
Wesh. J'aime bien cet endroit. Gel. Tous des nouvelles récoltes. Ah, magnifique. On vient de les mettre en pot, par exemple. Alors ça date de 3 mois. Génial. Aussi, il est pour le foie, il est énergisant. Le miel de Féroula, le kilkha, on le fait à Bayad. Elle est présente dans des hauts plateaux et les montagnes généralement. Ok. On a fait le Bayad, on va dire un petit peu le Djilfa et tout. Ok. De tout ce Alors- que j'ai pris, c'est ce qui m'a fait le plus d'effet. Mais comment on le pollen, prend? vraiment. Alors le pollen, vous pouvez, si vous supportez, Le goût, ouais, je m'en fiche. vous pouvez le prendre directement. Comme ça? Sinon, vous pouvez le mélanger avec du miel, du yaourt, le faire du lief dans du lait, dans Ok, du d'accord, on peut le fusion, prendre de l'eau plusieurs façons. tiède. Donc, Ça, vraiment, c'est incroyable. comment récupérer avec un miel du cresson et du pollen. Je vais goûter celui-ci. J'adore le miel. C'est vraiment un antibiotique naturel pour le coup. Merci. Il est bon, il est doux. Ah. Il est très très bon. Vous le vendez combien le pot? 1200. 1200. L'eucalyptus, il est mélangé pour le système respiratoire et tout ce qui est pulmonaire. C'est fort, non? On le sent l'eucalyptus? Oui, on va dans un miel, on ne va pas le sentir, mais l'odorat, oui, Ouais. mais pas au goût. Ok. Il a combien celui-ci? 1600. Un autre étage. Les gars, je savais même pas qu'il y avait un étage. J'ai trop envie d'en acheter un pour chez moi. Oh, mais c'est magnifique. J'aime bien celui-là. Ça, c'est ma couleur. Ça. C'est très très beau. Ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Salam alaikum. Ça va? Ça a combien les bagues? Génial. C'est médico-stomide, père en fils. Et vous le transmettez à votre fils? Oui, c'est ça, obligé. C'est On est important. la 5e génération. C'est super important. Côté paternel, côté maternel. Artisan. On a un camion d'Yahdel, à Dolstar. Ok, d'accord. Magnifique. Saha, merci beaucoup. Hein. Il est 13h. Je commence à avoir faim. J'hésite, rentrer jusque chez moi, sous le soleil de plomb, ou m'installer à la terrasse de la Grande Poste pour commander mon plat favori, une cuisse de poulet avec du riz. J'ai pas hésité longtemps. Je vais faire semblant de regarder la carte, mais je sais pertinemment ce que je veux. Ou j'ai des cernes, j'ai besoin de dormir. Je veux le poulet frites. Cuisse de poulet avec des frites. Voilà. Je me sers de la carte comme... J'ai pratiquement 1 heure de trajet après pour rentrer. Donc c'est pour ça que je m'accélère. Enfin, je m'accélère. Je mange et après il faut que je rentre parce que j'ai laissé Chichi toute seule. Et ce soir, on a un cours avec l'éducateur. Un jour sur 2, Chichi voit l'éducateur. Donc voilà, je suis épuisée, j'ai envie de dormir. Je vous avoue que j'ai réfléchi à rentrer directement chez moi. Mais j'ai tellement envie de lire mon livre. Et en fait, c'est tellement rare que je profite comme ça d'Alger. Mais en tout cas, j'ai trop faim, j'ai trop hâte de manger ce poulet rôti. Et ensuite, je prends la route. Il va falloir ne pas s'endormir sur le retour. Parce qu'après manger, moi, j'ai toujours un coup de fatigue énorme. Je voulais faire les boutiques, mais j'ai rien trouvé à mon goût. Il y a une boutique que j'aime énormément. Il y a des vêtements sur lesquels j'ai craqué, mais un petit peu cher quand même, 15 000 dinars. Il faut que j'aille faire les boutiques parce que là, il fait trop chaud. Et moi, je me rends compte que je suis venue avec des vêtements d'hiver, vu que je suis arrivée au mois de mars. Déjà, qu'est-ce que tu racontes? Je suis venue avec des pulls et tout. Et là, en fait, j'ai trop chaud. Il me faut que je m'achète des jupes, des pantalons, des trucs assez légers.
Je suis déjà à fond dans ce livre. Il paraît que le film existe et je suis bien contente d'avoir lu le livre avant parce que moi je suis une comment on dit, je préfère 1000 fois les livres que les films le plus souvent. Je trouve que les adaptations sont bien mais elles ne sont jamais aussi bien que le livre. Donc j'ai lu 40 pages, je suis déjà à fond dedans. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Je vais lire en mangeant tranquillement. Je m'installe, je déguste mon plat tout en lisant mon livre. Et puis ensuite, c'est l'heure de rentrer à la maison. Aujourd'hui, on a vu le vétérinaire et il m'a dit qu'elle était beaucoup trop heureuse et qu'il fallait absolument remédier à ça. Donc aujourd'hui, je vais avec elle dans le centre-ville et je vais devoir faire ça tous les soirs. Un peu inquiète de me balader avec elle là-bas parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures. Donc bon. D'habitude, je la balade tous les soirs pendant 1 heure dans mon quartier. Mon quartier vraiment que j'adore pour le coup parce que c'est un endroit sécurisé, tout le monde me connaît. Je peux même sortir à 23h, il y a tout le temps des gens, on m'embête pas. Enfin voilà, je me sens vraiment en sécurité ici. Et j'aime trop ma balade du soir. C'est devenu quelque chose, ma balade du matin et du soir. Ça fait quoi? Ça fait 4 mois que je chichi. Et c'est devenu plus nécessaire pour moi que pour elle. En fait, ça me fait trop du bien d'aller marcher. Je me mets un podcast dans les oreilles et je marche comme ça pendant 1 heure avec elle. Franchement, c'est devenu vraiment un moment hyper important pour moi. Même quand je suis épuisée, je me rends compte que je dors beaucoup mieux quand je fais ça. Alors Chichi a très peur des chiens, par contre elle adore les chats et ça c'est tant mieux. Parce que quand on va aller en France de temps en temps, il va falloir que tu deviennes amie avec tous mes amis. Moi j'ai déjà plein d'autres enfants, Chichi, t'es pas ma première gosse. Mais ouais. Il serait peut-être temps de vous parler un petit peu de Chichi. À chaque fois dans les commentaires, vous me demandez de ses nouvelles. Et je trouve ça adorable. Vous savez que je l'ai recueillie sur le bord de la route et que j'étais pas vraiment prête à avoir un chien. C'était quelque chose que je voulais depuis très longtemps, mais j'ai beaucoup de chats en France et pour moi c'est une grosse responsabilité d'adopter un animal. Dans les commentaires TikTok, vous étiez nombreux à me dire que c'était le destin et que ce chien n'était pas arrivé par hasard. Je pense que c'est vrai, mais il y a aussi une partie de moi qui, pour être très honnête, a vécu ces 5 derniers mois de façon très compliquée. C'est très dur d'éduquer un chien. Elle m'a mangé mon sommeil, elle a mangé mes nerfs, mais elle commence à grandir. Elle aura bientôt 5 mois. En ce moment, elle vend un éducateur. Et chaque jour, elle m'écoute un peu plus. Je commence à lier quelque chose de vraiment profond avec elle et je comprends quand on dit que le chien est le meilleur ami de l'homme. Elle parle peut-être pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle me sera fidèle à vie. Alors j'essaye de lui rendre le mieux possible en lui offrant la meilleure des vies. Je suis trop fière de toi, Chichi, bravo. Bravo, au pied. Chichi, assis. Oh là là, le petit chien très... C'est bravo ça. Allez, on va rentrer à la maison maintenant. Je suis trop fière d'elle parce que vous vous rendez pas compte le travail que ça demande de la faire marcher au pied. De base, elle aboie sur tout le monde, sur les enfants, sur les scooters, sur les voitures. Ça, c'est un vieux bâtiment abandonné. Il me fout la chair de poule. Je sais pas pourquoi. En tout cas, je trouve ça assez beau, l'architecture. C'est un peu flippant quand même, j'avoue. Là, ma mère, elle va voir cette vidéo, elle va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là ?» Maman, t'inquiète pas, il y a énormément de passages. Je me balade pas dans des coins dangereux. Allez, Chichi, on y va? Allez, on rentre. Par contre, sans la laisse, elle m'écoute au doigt et à l'œil. C'est très bizarre, ce chien. C'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.